Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle lecture en tarot. Avant d'entamer la lecture d'aujourd'hui, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien abonnez-vous, car ce simple geste m'encourage à continuer à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui, qui est une lecture en tarot, a pour titre « Que vit-il ou que vit-elle dans sa vie ?» Que vit-il, que vit-elle dans sa vie? Que vit-il, que vit-elle dans sa vie? Que vit cette personne dans sa vie? Cette personne vit en ce moment des moments très difficiles émotionnellement parlant. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface chez cette personne. Pardon. C'est une personne qui, en ce moment, vit aussi de la déprime et il y a quelque chose dans sa vie qui est en train de la démoraliser. Je verrai plus loin de quoi il en retourne, mais il y a quelque chose qui la démoralise en ce moment. Et ce quelque chose qui la démoralise la rend nerveuse, déprimée, émotionnellement parlant. Il y a beaucoup d'émotions chez cette personne en ce moment. Et des émotions qui remontent à la surface, mais qui ne sont pas positives. C'est des émotions négatives. C'est en lien avec quelque chose qui est en train de la démoraliser. Mais il n'en demeure pas moins que ce qui la rend malheureuse en ce moment est quelque chose qui a un lien avec le passé. Il y a la dématérialisation de quelque chose en ce moment qui fait que la personne est dans cet état d'esprit. Il y a une chute au niveau financier, mais pas que. Parce que émotionnellement, au niveau des sentiments, quelque chose la déstabilise complètement. Mais il y a une dématérialisation, ça c'est sûr. En ce moment, cette personne est très renfermée sur elle-même. Ce quelque chose qui la rend malheureuse n'est pas nouveau dans sa vie. Ça vient du passé. C'est quelque chose du passé qui... Non, excusez. Il y a quelque chose du présent qui a ramené à la surface une situation très difficile de son passé. Parce que c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs années.
Et c'est comme si la personne a refoulé tout cela et aujourd'hui, il y a eu un déclenchement qui a fait remonter tout cela à la surface. Parce que ce n'est pas nouveau. Cette personne a quelqu'un dans sa vie. Et ce quelqu'un dans sa vie lui met beaucoup de bâtons sous les roues. Et cette personne n'est pas heureuse en ce moment. Cette personne à laquelle vous pensez n'est pas heureuse dans sa vie. Et malgré le fait qu'elle est en couple, sa vie est loin d'être baignée de bonheur et d'amour. Mais je dirais, c'est presque une descente aux enfers pour cette personne. Dans le sens que ni sa relation qu'elle vit en ce moment n'est satisfaisante, ni le côté financier est satisfaisant. Cette personne vit une descente aux enfers. J'ai l'impression que cette personne a été à son propre compte, soit qu'elle était associée à quelqu'un. Moi, je dirais que oui, elle a été associée à quelqu'un et il y a eu conflit avec son associé qui a fait que la personne vit aujourd'hui une faillite. Financièrement parlant, la personne vit une faillite. Et comme je l'ai dit, même si cette personne est présentement en couple, elle n'est pas heureuse. Parce que aussi du côté financier, cette personne à laquelle vous pensez a subi énormément de pertes. Et cette faillite l'a mis dans cette situation de déprime et de démoralisation. Elle est vraiment démoralisée, autant côté financier que côté sentimental, vie de famille. Cette personne qui était à son propre compte, de ce que je vois, c'était une affaire qui marchait très très bien. Parce que elle a financièrement parlant, elle a été très à l'aise. Très très à l'aise. Elle a vécu... elle a fait beaucoup de voyages, elle a dépensé beaucoup, bref, elle vivait très à l'aise, et tout d'un coup, cette chute aux enfers, cette dématérialisation a fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve devant rien. Devant rien, non seulement financièrement, mais comme je l'ai dit, aussi dans sa vie de couple, il n'y a ni passion, ni amour, ni... je dirais que sa faillite déteint dans sa vie de tous les jours. Sa vie présentement bat de l'aile, beaucoup.
sa vie bat de l'aile et je dirais aussi que ses pensées, malgré tout ce qu'elle vit aujourd'hui, ses pensées sont beaucoup tournées vers le passé, mais vers un passé révolu. C'est une personne qui vit beaucoup dans la nostalgie. Et je pense que le fait de vivre dans cette nostalgie lui fait en quelque sorte oublier les problèmes dans lesquels elle est aujourd'hui. Elle vit dans la nostalgie également des beaux moments, je dirais même des merveilleux moments passés à vos côtés. Parce que de ce que je vois, la personne n'est pas auprès de vous. Et j'ai même l'impression que cette personne, géographiquement parlant, vit loin de vous. Et elle ne cesse de penser à vous. Elle a beaucoup de regrets, de remords de vous avoir quitté. Parce que c'est elle qui a pris l'initiative de partir. Pour une raison ou pour une autre, c'est elle qui a pris cette initiative de vous quitter. Et j'ai l'impression qu'elle vous a quitté parce que c'était plus fort qu'elle. Ce n'était pas en lien, ou je dirais, ce n'était pas par rapport à vous, je dirais qu'elle a été manipulée par sa famille, mais par un membre de sa famille. Et c'est un membre féminin de sa famille, soit sa mère, soit une sœur. Et c'est ce qu'elle regrette. Mais c'était, à cette époque-là, c'était plus fort qu'elle. Et aujourd'hui, ce regret amer et ce remords qui est au fond d'elle insupportable, la tourmente sans arrêt. Parce qu'elle regrette d'avoir pris cette décision ou d'avoir plutôt écouté les autres plutôt que de s'écouter elle-même. Je dirais que c'est une personne qui ne veut pas faire de peine à sa famille et qui accepte tout ce que sa famille lui impose de faire. Et quand je dis sa famille, je parle d'une personne en particulier et c'est une personne de sexe féminin. Soit une mère qui a une trop grande emprise sur cette personne, soit une sœur qui peut-être est plus... c'est l'aîné de la famille, mais c'est une personne de sexe féminin. Et aujourd'hui, elle est déchirée entre son passé douloureux le passé, c'est-à-dire entre cette décision douloureuse qu'elle a prise, déchirée aussi entre cette décision douloureuse cette décision qui aujourd'hui lui fait très mal, et également déchirée entre son présent qui est très douloureux, le fait d'avoir tout perdu et de vivre avec une personne pour qui elle n'a vraiment pas de sentiment pour cette personne. Je dirais qu'elle vit avec cette personne
par simple commodité, par habitude. Donc, elle est déchirée entre son présent aujourd'hui qui est très douloureux et son passé nostalgique et la décision qu'elle a prise dans son passé en lien avec l'influence ou la manipulation de la personne importante de sa famille. Elle est souvent dans un état d'irritation nerveuse. J'avais dit qu'elle est très renfermée sur elle-même, qu'elle prend très souvent de la distance par rapport aux gens qui l'entourent, mais aussi très irritable à la moindre désapprobation de sa partenaire de vie. Et c'est ce qui rend la relation entre eux très tendue. Pas mal difficile aussi. Je n'ai pas l'habitude de le dire, mais cette lecture est d'une profonde tristesse. Cette personne refoule beaucoup ses émotions, et le fait de refouler ses émotions l'entraîne par moments vers une réalité très amère de sa vie d'aujourd'hui, très amère, très douloureuse, déchirante aussi. J'ai l'impression que cette personne vit une loi du karma. Une loi du karma qui atteint non seulement sa dignité profonde, mais également qui atteint ses croyances les plus personnelles. J'ai l'impression que cette personne récolte aujourd'hui ce qu'elle a semé dans le passé. Et c'est une loi du karma qui, malheureusement, est douloureuse. Et j'irais même jusqu'à dire que elle vit dans un certain blocage qui lui est difficile de remonter la pente. C'est une loi du karma. C'est pour ça que je trouve cette lecture profondément triste, parce que c'est une loi du karma qui est en train de serrer son étau sur cette personne. C'est comme si la personne n'a plus ce courage, ou plus que courage, n'a plus cette confiance, n'a plus d'ambition dans la vie pour remonter à la surface. J'ai l'impression que cette loi du karma est en train de l'enfoncer de plus en plus. Et quand je dis loi du karma, ça fait vraiment partie de son destin. Ça faisait partie de son destin. Cette personne a dû provoquer des choses dans le passé. Aujourd'hui, elle est en train de le récolter. Et c'est ce qui amène cette personne aujourd'hui à n'avoir aucune dignité. Et c'est tout à fait normal, parce que cette personne qui était à son propre compte, ou en tout cas qui vivait
financièrement très bien dans sa vie, aujourd'hui a tout perdu. A tout perdu, et le plus important de tout cela, pour cette personne, ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que le côté financier, ce n'est pas que son commerce ou son entreprise, c'est vous. Le plus qu'elle regrette, c'est de vous avoir en quelque sorte perdu, de vous avoir d'abord quitté, mais de vous avoir aussi perdu. Parce que pour elle, elle vous a perdu. Et c'est la raison pour laquelle elle ne cesse de penser à vous. Oui, c'est ce que j'ai dit. Cette loi du karma l'enfonce de plus en plus et bloque tout désir d'aller de l'avant. Et c'est ce qui la rend très très malheureuse, de ne plus avoir non seulement de l'ambition, mais de ne plus avoir, de ne plus planifier de projet. C'est un peu comme si elle est à terre et elle ne veut plus se relever. Ou même si elle essaie de se relever, il y a quelque chose qui fait qu'elle reste encore à terre, peut-être en se disant, ou peut-être la peur de se lancer dans quelque chose de nouveau, probablement. Mais ça ne vient pas d'elle. Ça vient aussi des énergies qui l'entourent. Il y a des personnes très toxiques autour d'elle qui ne lui donnent qui ne lui tendent pas la main, qui ne l'encouragent pas. Le fait qu'elle ne cesse de penser à vous, la rend un peu heureuse. Le fait de penser à vous la réjouit. Elle sent au fond d'elle une certaine sérénité. Juste le fait de penser à vous. Et tout cela, elle le ressent intérieurement. Et ça lui apporte une certaine sérénité, mais également une certaine paix de l'esprit. C'est un peu comme si, pour fuir ce qu'elle vit de douloureux et difficile, penser à vous l'aide à traverser cette période, l'aide à traverser ce quotidien dans lequel elle est en ce moment. Et ce sont ces seuls moments qui lui permettent de fuir tout ce qu'elle vit de difficile, tout ce qu'elle vit de douloureux, de fuir cette souffrance dans laquelle elle est aujourd'hui. Juste le fait de penser à vous lui permet de fuir tout cela. Et ce désespoir, qui est quand même très profond, oui, ce désespoir qui est très profond et qui la tourmente, lui fait perdre ses repères. Je ne sais pas si...
je ne sais pas ce que vous avez vécu ensemble dans le passé, mais les bons moments que vous avez partagés, autant j'ai dit que ça l'a réconforté, mais intérieurement, ça la tourmente, ça lui fait mal. Ça lui fait mal aujourd'hui de ne pas pouvoir revivre cela avec vous. Il y a beaucoup de nostalgie chez cette personne. Comme je l'ai dit, le fait de vous avoir quitté la rentrée malheureuse, le fait d'avoir choisi cette voie plutôt que l'autre, elle en veut à la personne qui l'a soit manipulée, soit influencée, soit qu'elle-même est plus à l'écoute de sa famille que de ses propres sentiments, font qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle se laisse, voilà, c'est ça, qu'elle se laisse enfoncer dans sa déprime. Il y a des moments où cette personne tourne en rond. Il y a des moments où cette personne ne sait plus à quel sein se vouer. Il y a des moments où cette personne, comme je l'ai dit, elle est en couple, mais elle fuit ce couple qui ne lui apporte rien. Elle fuit cette relation qui est trop pesante, sentimentalement, émotionnellement. Beaucoup de regrets chez cette personne. Beaucoup de remords également chez cette personne. Comme je l'ai dit, il est fort probable que vous ne vous voyez plus. De ce que j'ai vu, cette personne vit très loin de vous, géographiquement parlant. En conclusion, je vous dirais, envoyez-lui des pensées positives, peu importe le mal qu'elle vous a fait, ne serait-ce que de vous avoir quitté. Envoyez-lui des pensées positives et dites-vous que la rancune ne fera que gruger de votre énergie si vous gardez rancune envers cette personne, si vous avez encore de l'animosité envers cette personne parce qu'elle vous a quitté. Mais sachez que au fond d'elle, elle pense à vous, elle vous aime énormément. Et c'est grâce à tout ce que vous avez vécu de merveilleux et de très beau ensemble, c'est grâce à tous ces beaux souvenirs qui font que cette personne a encore la tête au-dessus de l'eau. Et c'est ainsi que prend fin la lecture d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans vos commentaires. Merci également de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.